À s'incliner courtement dans la prière. Seigneur éternel, merci d'être, notre bon berger, comme notre frère Arnaud vient de le partager. Seigneur, et tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime. Et Seigneur, nous espérons encore en toi, Seigneur, pour recevoir ta parole, que tu nous enseignes, tu nous instruises, tu nous aides à te connaître, tu te révèles à nos âmes. Merci, Père, parce que tu le fais, tu veux le faire et tu béniras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc j'aimerais vous parler du berger de notre âme. Vous n'êtes pas sans savoir, que la plupart le savent, j'étais à des obsèques cette semaine donc, de notre sœur Bernadette, et donc j'ai passé son témoignage, le témoignage de son baptême, d'abord son témoignage de vie, puis après son baptême, donc c'était un moment, c'était bien, c'était vraiment bien, c'était pas triste. C'était joyeux, on sait où elle est, donc c'était paisible. Et dans son témoignage, elle a lu le psaume 23, donc 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel, ou Jésus, c'est-à-dire Dieu, est un berger pour ceux qui viennent se placer sous sa houlette. On reproche souvent aux hommes d'être des moutons stupides qui suivent, et c'est vrai, on est tous plus ou moins influençables, les uns les autres, et on suit. Si quelqu'un parle bien, s'il parle fort, s'il répète tout le temps la même chose, un homme politique, un dictateur, un journaliste, un philosophe, un scientifique, un professeur, on le suit. Voilà, on y va. Et c'est ainsi, comme les brebis qui ont besoin d'un berger, les hommes ont besoin de quelqu'un qui les conduit. Alors parfois c'est un gain, quand un professeur vous partage bien ce qu'il a reçu, vous en êtes au bénéfice, c'est un gain, vous progressez. Et puis parfois, c'est une perte, quand vous êtes subjugué par quelqu'un qui vous trompe, qui peut être un homme politique ou quelqu'un d'autre, qui ment. Et puis il y a des situations incongrues parfois, et je dis ça parce que j'ai vu une vidéo. Donc, c'était quelqu'un qui filmait un embouteillage. Et donc, il filme comme ça l'embouteillage. Et en fait, la première voiture, elle était juste garée, en fait, stationnée. La deuxième ne le voyait pas. La troisième encore moins. La quatrième encore moins. Et voilà. Et des fois, on est là, on est engagé dans une voie, et on suit. Et puis, ça s'étend. Mais voilà, c'est pure perte. Pure perte. On est en train de perdre son temps. La vie est parfois comme cela, on suit bêtement, et c'est une impasse, et on ne progresse pas, et on n'avance pas. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et les Juifs de l'époque étaient perdus, ils étaient fatigués, ils étaient laissés sans direction, c'est le sens du terme abattu, il y a l'idée de livrer à elles-mêmes, abandonnés à leur sort, sans berger. Et c'est pas qu'ils n'avaient pas des bergers, il y avait des bergers, puisqu'il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, tous les hommes religieux de l'époque, les docteurs de la loi, mais c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles, dit Jésus. Alors Jésus, il voit cette foule et perdu dans toutes les directions, et il est ému de compassion, il est dans la peine. Jusqu'à ce qu'il se présente, lui, comme étant le bon berger. Qu'est-ce que fait un bon berger ? Comment reconnaître qu'il est un bon berger ? On va lire ensemble Jean 10, versets 1 à 3. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. D'abord, le bon berger appelle les brebis, il y a un appel qui vient de lui. Et la première qualité de Jésus, c'est que c'est lui qui vient nous appeler. C'est lui. Il cherche les brebis, celles qui lui appartiennent, et il les appelle toutes à le suivre. Alors bien sûr, parfois on se dit, mais
j'ai eu un désir de suivre Dieu, j'ai eu un désir, une soif des choses spirituelles, une soif de comprendre Dieu. Mais il ne faut pas se méprendre. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Et c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous cherche depuis le début. On l'a vu dans le témoignage que notre frère vient de donner. Et c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. » Donc il la cherche. Il cherche les brebis qui sont perdues. Dieu cherche les âmes qui lui appartiennent. La Bible dit, nul ne cherche Dieu. D'une manière naturelle, nul ne cherche Dieu. Mais Dieu cherche l'homme, ça c'est certain. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, juste après la chute, c'est Dieu qui a appelé l'homme. Adam peut-être serait parti au loin sans jamais regarder derrière, mais c'est Dieu qui est venu le chercher et qui lui a dit « Où es-tu ? Où es-tu » Et de la même manière, bien Dieu nous cherche, que nous avons, même si nous avons désobéi d'une manière ou d'une autre, il nous cherche et il nous appelle. Mais ça va plus loin, puisqu'on lit que le bon berger, il nous connaît aussi personnellement. Et on va relire Jean 10, verset 3. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc Jésus nous connaît personnellement, parce qu'il connaît ses brebis par son nom. Et c'est la description de la communion, en fait, que Dieu donne à ceux qui viennent à lui pour être ses brebis. Dieu nous donne d'avoir une communion avec lui. Un pécheur perdu, loin du bon berger, quand il se repent, il vient vers le Seigneur, eh bien, il entre dans une nouvelle dimension, une dimension de connaissance réciproque avec Dieu. Voilà, souvent on dit, mais Dieu est lointain, je ne sais pas où il est, voilà, on ne le connaît pas. Mais Dieu veut nous faire rentrer dans une dimension où je le connais. Je peux dire, je le connais, j'ai une relation avec lui. C'est plus quelqu'un de très lointain, là, peut-être dans le ciel, hypothétique. Non, je le connais. Ça, c'est la relation avec le berger. Jean 10, versets 14 et 15. Regardez ce qu'il dit. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Et lorsqu'on a trouvé le bon berger, que l'on est sous sa houlette, sauvé pour l'éternité, alors Dieu nous accorde de le connaître, lui. C'est merveilleux. Quelle est cette connaissance ? Il parle de connaissance comme le Père et le Fils. Quelle est cette connaissance du Père et du Fils ? Alors, on ne peut pas expliquer Dieu, c'est clair. Comment le Père et le Fils se connaissent, je pense que ça nous dépasse. Mais il dit quand même qu'il veut qu'on le connaisse comme le Père et le Fils se connaissent. Qu'est-ce qui fait ce lien ? Eh bien, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit, donc cette troisième personne de la Trinité, qui, ce lien commun, ils se connaissent parfaitement. Et c'est cela que le Seigneur nous dit. C'est que par l'Esprit, nous allons le connaître comme il nous connaît. Il descend dans notre cœur et il nous donne cette réalité de cette connaissance avec sa personne. C'est impossible de sonder le Créateur, bien sûr, mais Dieu nous donne son esprit. Il est dit que même l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et l'esprit vient habiter dans notre cœur pour nous donner la connaissance du Seigneur. C'est pour ça qu'un vrai chrétien il peut dire « je le connais, je sais ». Ce n'est pas diffus, mystérieux, non, je le connais. Il est mon Père, il est mon Seigneur. Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Et Dieu donne du discernement, une capacité à reconnaître sa voix. Exactement comme un vrai berger avec ses brebis. Vous avez peut-être déjà vu des reportages. J'ai vu un reportage, un berger qui siffle, et les brebis arrivent tout de suite. Et puis ils ont fait l'expérience avec une autre personne qui est venue, qui a sifflé un peu de la même manière. Ben là, il n'y a personne qui bouge. Ils reconnaissent le bon berger. De la même manière, eh bien nous, ces brebis, il nous donne des antennes, une capacité à reconnaître la voix du bon berger.
on sait, ah oui, ça c'est lui. Et ça, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Ça sonne, il y a un truc faux en fait. C'est pas le bon berger. On vient de lire, il marche devant elle et les brebis le suivent. Et le berger, c'est celui qui conduit ces brebis. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il est présent et qu'il nous devance et il donne la direction à suivre. Dans l'idée de marcher devant elle, il donne bien sûr son exemple, puisqu'il est devant elle. Jésus est notre exemple suprême, celui qui donne envie de le suivre. Et c'est ça, en fait, qui nous attire finalement. C'est quand on voit Jésus, c'est un aimant, on a envie d'aller après lui, parce qu'il nous attire, on ne sait même pas l'expliquer. On a envie de lui ressembler. On se met derrière et on le suit. Jésus ne se met pas derrière nous en nous poussant, allez-y. Non, il se met devant nous et dit, venez, suivez-moi. Il ouvre la voie. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est mis à genoux, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, allez, servez, faites comme moi. Et puis il a pris soin de ses brebis en les menant là où il fallait, tout comme le psaume 23 le décrit, psaume 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc d'abord, il conduit dans les verts pâturages, là où il y a des eaux rafraîchissantes, paisibles, il s'occupe de ses brebis, il veille sur nous pour nous donner ce dont nous avons besoin. Le bon berger nourrit ses brebis. Alors il veillera à lui donner les promesses pour renouveler son espérance. Bien sûr, il faut lire. Il faut avoir envie de lire. Alors il nous donnera les promesses. Il va stimuler la foi par des paroles qui sont vivantes. Il va rafraîchir notre âme par ses conseils, par sa sagesse. Il va aussi parfois consoler notre cœur par ses paroles douces, pleines de bonté. Mais il va aussi savoir nous conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et parfois, quand la brebis commence à s'écarter, il est là avec sa houlette, vous savez, cette courbure au bâton pour lui prendre la patte et la ramener dans le bon sentier, dans le droit sentier, dans le sentier de la sainteté, de la justice, de la vérité. Voilà, il la ramène. De la consécration aussi. Le bon berger devance, conduit ses brebis. Il en prend soin. Le bon berger est celui qui les protège aussi. Jean 10, versets 28 et 29. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus est venu sauver ses brebis, les sauver de l'ennemi. Et le fait de l'avoir pour berger, c'est la garantie absolue de la vie éternelle, du pardon des péchés. C'est la sécurité. Il nous donne la vie éternelle. Ça, c'est certain. Et rien ni personne ne pourra changer cela. Parce que nous sommes dans sa main. Et si nous sommes dans sa main, nous sommes dans la main du Père. Puisque le Père et lui ne font qu'un. Qui pourrait toucher celui qui est dans la main de Dieu? Qui? Personne. Et ce passage nous parle de la sécurité éternelle. Lorsque Dieu sauve une personne, c'est lui qui lui tient la main, comme un père qui tient la main de son enfant. L'enfant, il ne va pas s'échapper, c'est le Père qui le tient. Et bien de la même manière, c'est Dieu qui nous tient. Et on est en parfaite sécurité. C'est pour cela que Paul va dire, Romains 8, 38, 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus protège ses brebis. Il les défend contre l'ennemi qui voudrait leur porter atteinte. Notez que la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il n'est pas dit qu'il va nous protéger forcément de la mort.
Non, on va peut-être et sûrement vivre la mort, hein, comme tout le monde. Hein. Ou qui va nous protéger de tous les maux, hein, ou de toutes les maladies, ou de tous les accidents. Hein. Mais il dit que rien ne pourra nous séparer de son amour. Les brebis traversent aussi l'épreuve. Hein. C'est ce que dit le psaume 23, si on le reprend, psaume 23, 4 à 5. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc, Dieu n'épargne pas des adversaires, parfois. Il n'empêche pas qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait partie du chemin. Hein. La brebis doit passer par des endroits escarpés, par des vallées qui sont ténébreuses. Mais la promesse, c'est que le bon berger est avec elle. Le bon berger est là. Il est avec elle. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, ça assure la protection des brebis. La houlette, ça permet de les rattraper. Hein. Le bâton, c'est pour la protéger. À l'époque, en Israël, eh bien, il y avait des prédateurs, hein, des ours, même des lions, hein, des loups. Au milieu de l'épreuve, Dieu bénit son enfant. Il oint d'huile sa coupe. Hein. Il oint sa tête et sa coupe déborde. Voilà, c'est l'image du Saint-Esprit. Hein. Le Seigneur donne aussi sa bénédiction à celui qui souffre. Hein. Il fait en sorte que sa coupe déborde. Le bon berger, c'est aussi celui qui guérit du péché. 1 Pierre 2, verset 24. Nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Alors c'est quelque chose qui est pour nous difficile à comprendre. Hein. Il n'a rien fait, mais l'impureté, la souillure, le mensonge, l'hypocrisie, la médisance, le meurtre, etc., etc., hein, tout ce dont nous sommes coupables, il a porté en son corps sur le bois. Et il a été frappé à cause, eh bien, justement, de tous ces péchés qu'il n'avait pas commis lui-même. Il a été frappé à notre place. Et l'apôtre Pierre nous donne 2 raisons. Il y en a plus d'une, plus de 2 même. Hein. Mais la première, c'est qu'afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et les brebis que nous sommes, eh bien, sont appelées à vivre pour la justice. Nous sommes appelés à vivre dans une vie de justice maintenant que nous sommes à lui. Comment ? Eh bien, en acceptant de mourir avec lui. Hein ? Chaque matin, Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie dans le péché comme celle que j'avais autrefois. C'est fini ça. Je veux vivre en nouveauté de vie. Seigneur, permets que je sois mort avec toi tout au long de cette journée et que tu vives en moi et que, eh bien, je vive pour la justice. Et Dieu le fait. C'est une promesse. Et la deuxième raison qu'il donne de sa mort pour nous, c'est afin de nous guérir. Nous guérir de quoi ? Nous guérir du péché, en fait. Hein. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris de nos péchés. Pierre ne parle pas d'une guérison physique de nos maladies, hein, mais il parle de la guérison du mal, la guérison du péché qui nous détruit. Hein. En fait, Pierre, dans ce passage, ne fait que reprendre un verset d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, on peut le lire, hein, le verset d'origine, verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Le contexte ici du verset, c'est vraiment le péché, hein, parce que le péché blesse, le péché marque, il meurtrit, vraiment. Mais Christ a accepté d'être meurtri dans son corps, physiquement, hein, par des coups et des clous, pour que nous, eh bien, nous soyons guéris, spirituellement, moralement, émotionnellement. Parfois, il y a des blessures profondes, hein, qui datent du passé, des souffrances. Hein, il est venu nous guérir. Le péché blesse, il blesse toujours. C'est le nôtre, hein, qui nous blesse ou qui blesse les autres. Hein. C'est celui des autres qui nous blesse. Hein.
mais par ses meurtrissures, il est venu nous guérir. Et nous sommes guéris. Pierre enchaîne en disant, si on reprend 1 Pierre 2, verset 25, il dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Jésus est le berger, il est le gardien de nos âmes. Les termes grecs, ici pour berger, gardien, ils peuvent être traduits par pasteur et évêque. C'est intéressant, hein? Dieu a bien sûr choisi des pasteurs, évêques, donc c'est deux noms aussi pour une même personne, pour s'occuper de son église, mais le vrai pasteur, le vrai évêque, c'est-à-dire celui qui à la fois paie, prend soin, entoure et en même temps surveille, veille sur le troupeau, eh bien c'est Jésus-Christ. Il est le gardien, il est le berger de nos âmes. Le berger, c'est aussi celui qui nous ramène à lui. Luc 15, versets 5 à 6. Lorsqu'il l'a trouvée, la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et dans la description que Jésus fait de ce berger qui met sa brebis sur ses épaules avec joie, on sent toute l'affection du Seigneur pour nous. Pendant qu'Arnaud était en train de témoigner, je repensais à un épisode de vie d'église d'il y a quelques années où on voulait faire quelque chose pour la fête de Noël et on a voulu reproduire les scènes de la nativité, mais dans la nature, etc., prendre des photos. Et puis, chose incroyable, on a trouvé un berger avec des brebis. Et je me souviens toujours d'Arnaud qui a pris une petite brebis comme ça, sur ses épaules. Mais c'est vraiment ça. Le Seigneur fait ça. Il prend ses brebis comme ça. Et la brebis, elle était bien. Elle ne bougeait pas. Elle était joyeuse. J'aurais dû vous passer la photo. C'est très beau. Et on sent l'affection du Seigneur. On était égarés, on était perdus. Chacun suivait sa propre voie. Et il est venu pour nous prendre dans ses bras et nous ramener à lui. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et le berger, il aime profondément ses brebis. Et c'est normal, parce qu'il les connaît depuis la naissance. Il a mis bas, il les a vus grandir, il les nomme, il les garde à chaque instant. Il veille sur elles, il les porte sur son cœur, il pense à elles. Il cherche leur bonheur. Ce qu'il veut, c'est qu'elles prospèrent, qu'elles grandissent en paix. Et c'est bien là ce que veut Jésus pour son troupeau. Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus a offert sa vie pour nous, prouvant par là qu'il est le bon berger. Il est vraiment le bon berger. Il n'était pas comme ces pharisiens et ces religieux, ces mercenaires qui ne faisaient pas cas des brebis. Eux, dès qu'il y avait un danger, hop, prenaient la poudre d'escampette. Ils fuyaient s'il y avait un loup. Jésus n'a pas fui lors de son arrestation. Il ne s'est pas dérobé face au danger. Mais il s'est livré parce qu'il savait que c'était un gain pour ses brebis. C'était précieux pour ses brebis, pour qu'elles puissent avoir le pardon des péchés. C'était nécessaire. Et c'est ce que le psaume 22 exprime, un psaume prophétique qui nous parle de ce que Jésus a vécu sur la croix. On va lire quelques versets du psaume 22. Psaume 22, verset 2. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Versets 8 à 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Versets 13 à 14. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Versets 17 et 18. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent
il me regarde. Jésus savait ce qu'il allait subir avant d'être arrêté. Il savait pertinemment ce qu'il allait subir. Il savait qu'il serait violenté, humilié et crucifié. Mais il n'a pas reculé. Il y a eu un combat intérieur, vous le savez, dans le jardin de Gethsémani. Il y a eu un combat intérieur. Il a prié avec larmes et il a triomphé. Il a triomphé de sa réticence. Qui voudrait aller volontairement vers les coups et vers la crucifixion? Personne, c'est normal. Mais il est le bon berger. Il a donné sa vie pour nous. Jésus est aussi un grand berger. Il surpasse tous les autres bergers. Il est le grand berger des brebis, non seulement parce qu'il a donné sa vie, mais aussi parce qu'il a triomphé de la mort, la résurrection. Regardez avec moi Hébreux 13, versets 20 et 21. Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. J'aimerais revenir sur le verset 20. Verset 20, Géraldine, s'il te plaît. Jésus est le grand berger qui a présenté son propre sang, sang d'une alliance éternelle, sang qui nous purifie de tout péché. C'est merveilleux. Ce sang qui peut purifier de tout péché. Quoi que vous ayez fait, ce sang peut vous purifier. Jésus est le grand berger. Parce qu'il est toujours vivant aujourd'hui. C'est le berger éternel, en fait. Maintenant, il est aussi le grand berger, pas seulement par rapport aux autres, mais c'est aussi le berger d'ordre supérieur. C'est le berger décisif, ultime. C'est le dernier, celui de la fin, celui qui vient accomplir le plan divin. Mais Pierre nous dit que Jésus est aussi le souverain berger. 1 Pierre 5, verset 4. Nous lisons, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc le berger encore, c'est le terme toujours poïmène, le pasteur, et le souverain berger, c'est l'archipoïmène. Jésus est l'archipoïmène, il est le pasteur au-dessus, qui surmonte au-dessus de tous les autres pasteurs. Dans les versets qui précèdent ce verset-là, Pierre s'adresse justement aux pasteurs. Il s'adresse à des serviteurs de Dieu pour leur dire qu'ils doivent être les modèles du troupeau, qu'ils doivent servir avec dévouement et non pour un gain sordide. Et puis il termine sur ce verset qu'on vient de lire. « Alors l'archipoïmène, vous récompensera de la couronne incorruptible de la gloire. » Donc Jésus est réellement le souverain berger. Il est au-dessus. Il est le grand berger. Il est le bon berger de qui nous dépendons tous. Pour conclure, si vous vous souvenez, il y a une scène dans les évangiles concernant la fin des temps, lorsque Jésus va revenir. Et dans cette scène, on voit le Fils de Dieu qui vient dans sa gloire avec tous ses anges et qui s'assied sur son trône. Et les nations sont assemblées devant lui et il est dit qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il y aura une séparation. Ça veut dire que le monde n'est pas rempli que de brebis. Non. Il y a aussi des boucs dans ce monde. Alors qui sommes-nous? Au fond de nous, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes une brebis du Seigneur? C'est bien de se poser la question. Vous savez, la brebis et le bouc n'ont pas du tout la même attitude. La brebis, elle a besoin de son berger. Elle en ressent le besoin. Elle accepte son berger. Le bouc, lui, il est plutôt à en vouloir faire qu'à sa tête. Il est indépendant. Voilà. Il ressemble plus à la chèvre de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet. Donc, entêté, pensant n'avoir besoin de personne. J'ai besoin de personne, moi. Je n'ai pas besoin de suivre un berger. Non. Et qui sous-estime le loup. Il y a un ennemi qui veut notre âme. Est-ce que nous sommes un berger? Est-ce que nous sommes une brebis ou un bouc? Dieu veut être notre berger. Est-ce que nous le voulons?
Est-ce que nous le voulons?